Annalisa Capellini, c'est le premier anniversaire de la chute de Bachar al-Assad. Il a été renversé le 8 décembre dernier. Le pays qui porte les signes d'une guerre civile qui a duré 14 ans. Le principal défi, évidemment, c'est la reconstruction. Quelle est la stratégie du nouveau gouvernement syrien ? Eh bien, il y a une urgence, surtout, il faut trouver ces financements très vite et puis il faut en trouver beaucoup puisque la reconstruction va coûter 216 milliards de dollars selon les derniers calculs de la Banque mondiale. C'est un chantier immense, ça représente 10 fois le PIB de la Syrie. Il y a des priorités, c'est notamment sur les infrastructures, c'est aussi ce qui va coûter plus cher et puis on va s'attaquer aux immeubles, surtout aux immeubles résidentiels. Alors une fois qu'on a dit ça sur le montant, il y a une évidence sur la méthode, c'est que l'aide internationale et l'aide humanitaire ne peut pas suffire pour financer toute cette reconstruction et donc il faut des investissements. Il y a aussi une question de temporalité, évidemment, pour créer quelque chose qui dure, pour créer des emplois, pour créer un secteur industriel, eh bien il faut là aussi des investissements, des contrats. Et tout ça, les Syriens l'ont compris, ils veulent surtout éviter d'être abreuvés par une aide internationale trop importante qui après laisserait une économie trop faible, des institutions fragiles comme ça a été le cas dans d'autres pays du Moyen-Orient. Le président Al-Shara le dit d'ailleurs de manière très implicite, nous on ne veut pas d'aide, on ne veut pas d'assistance, on veut de l'investissement et pour l'instant ça fonctionne puisque la Syrie a assoupli ses règles en matière d'investissement il y a 6 mois et donc au cours de ces 6 premiers mois le pays a attiré 28 milliards de dollars. 28 milliards de dollars qui viennent principalement des États du Golfe et de la Turquie. Effectivement, États du Golfe et Turquie, ces deux zones ont signé énormément d'accords ces derniers mois, notamment avec les Saoudiens par le biais d'un forum d'investissement syro-saoudien. On parle de 6 milliards de dollars de contrats en tout. Et puis il y a des accords avec les Émirats pour les ports et pour la logistique notamment. Il y a des accords avec les Turcs, avec les Qataris, avec les Américains pour l'approvisionnement énergétique et pour l'aéroport de Damas. Donc voilà, vous voyez tous ces contrats dans beaucoup de secteurs différents, des secteurs stratégiques. Ça commence par là, la reconstruction. Que dit la Russie ? Parce que Bachar al-Assad serait en Russie. Oui, effectivement, Bachar al-Assad a choisi de se réfugier en Russie. C'est plutôt normal puisque Vladimir Poutine était un soutien sans faille du régime de Bachar al-Assad. Mais depuis le renversement du régime, ça a été très compliqué pour la Russie de trouver un équilibre. Déjà, puisque Moscou est concentré sur son effort de guerre en Ukraine. Et puis, parce que les nouveaux dirigeants de la Syrie étaient considérés jusqu'à la veille comme des terroristes par Moscou. Donc, c'est compliqué de trouver un équilibre entre ce sont des terroristes et ce sont nos meilleurs alliés. Et puis, il y a aussi une volonté de l'autre côté, donc du côté syrien, de s'éloigner de la Russie. Parce qu'aujourd'hui, être allié ou du moins être proche de la Russie, ça veut dire souvent s'isoler sur la scène internationale. Donc, ce que Al-Shara a essayé de faire, c'est de réduire progressivement l'influence russe dans le pays. Donc, il a commencé par révoquer quelques contrats stratégiques, notamment sur le port de Tartous qui était géré par les Russes. Et bien, désormais, les Syriens ont repris en main. Et c'était évidemment très symbolique puisque c'était le seul point de ravitaillement pour les Russes en Méditerranée. Le Monde qui bouge, ça retrouve un replay, un podcast sur l'application BFM Business.